Bonjour à tous, comme c'est bientôt l'épreuve de Terminale BP et Bac Pro, je vous ai préparé une petite vidéo de révision pour la première partie de l'épreuve, celle de la compréhension et de l'analyse du corpus. À l'examen, vous allez avoir un corpus documentaire de 3 documents comme celui-ci, et chacun de ces documents se rapporte à un des 3 chapitres de votre programme. Souvent, vous aurez des documents textuels et 1 ou 2 documents iconographiques, donc une photographie ou un dessin. Et vous allez avoir 3 ou 4 questions de compréhension sur ce corpus. Donc des questions pour chaque document et 1 ou 2 questions sur plusieurs, voire tous les documents. Donc, vous devez être capable d'analyser tous les types de supports. Et notamment, répondre à une question d'analyse et d'interprétation, reconnaître des figures de style, analyser une photographie, mais aussi analyser un dessin de presse ou un dessin humoristique. Je vous propose de commencer par l'analyse d'extraits de texte. Donc souvent, ce qu'on observe en correction, c'est un manque de méthode dans la manière de répondre aux questions. Donc pour que vos réponses soient suffisamment complètes et approfondies, vous devez passer par plusieurs étapes. Et vous devez analyser différents procédés d'écriture dans le texte, et notamment vous attarder sur 3 choses principalement: le lexique, la construction de phrases et les figures de style. Alors, quel est le but de l'emploi d'un réseau lexical pour l'auteur ? Le vocabulaire qu'il utilise, ça va vous permettre de capter son point de vue, capter sa vision du monde ou sa vision sur le sujet. Si le vocabulaire est positif, c'est-à-dire amélioratif, c'est que l'auteur est favorable au sujet évoqué. À l'inverse, si le vocabulaire est négatif, c'est-à-dire péjoratif, c'est que l'auteur est critique à l'égard du sujet. Et parfois, vous verrez aussi qu'il y a un champ lexical dans le texte. Généralement, l'auteur le fait pour insister sur le thème ou alors pour créer une atmosphère aussi. Quel est le but maintenant d'utiliser certaines constructions de phrases ? Il y a plusieurs constructions de phrases importantes, comme les phrases exclamatives qui vont permettre à l'auteur d'exprimer ses émotions et ses sentiments par rapport au sujet ou par rapport à un personnage. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de la joie ou de l'enthousiasme. Et ce sera donc un indice supplémentaire qui vous permettra de justifier le point de vue de l'auteur sur ce sujet. Ensuite, vous avez les phrases interrogatives, les questions qui vont lui permettre d'interpeller le lecteur et de le pousser à réfléchir. Et lorsque ce sont des arguments formulés sous la forme de questions, mais dont les réponses paraissent évidentes, c'est ce que l'on appelle des questions rhétoriques. Et là aussi, le but sera de vous interpeller et de vous convaincre. Parfois, les questions, si elles sont nombreuses, elles vont créer un climat de doute, de surprise ou parfois d'étonnement. Et ça permettra à l'auteur de faire comprendre que lui ou ses personnages éprouvent des incertitudes ou des hésitations. Et puis, vous avez aussi les phrases négatives qui peuvent avoir un sens. Elles peuvent, par exemple, exprimer une absence ou un manque. Quel est le but d'utiliser les figures de style ? En fonction des figures de style utilisées, l'objectif sera différent. On expliquera ça plus en détail juste après, mais la plupart du temps, ça permet de faire comprendre de manière souvent imagée, plus implicite parfois, son message. Et donc, une fois que vous avez étudié ces différents points, ça vous permettra de vous rendre compte que plusieurs éléments de réponse peuvent être rapportés aux questions qui vous seront posées. D'ailleurs, pour répondre à une question de compréhension sur un texte, vous devez appliquer une méthode. Donc, regardez cet exemple. Il faut déjà introduire sa réponse en reprenant la question posée. Ensuite, répondre à la question en donnant un premier élément de réponse. Puis, vous justifiez ce premier élément de réponse en introduisant par un connecteur logique. En effet, en outre, par ailleurs, cependant, en revanche, et aussi en évoquant un premier procédé utilisé par l'auteur. Vous expliquez l'intérêt de ce procédé et vous illustrez en relevant dans le texte une expression ou un mot qui en témoigne et vous le mettez entre guillemets pour le distinguer de votre réponse. Et évidemment, si l'auteur a utilisé plusieurs procédés qui vous permettent de justifier la réponse à votre question, vous les citez en procédant de la même manière que j'ai expliqué juste avant. Ensuite, vous devez également identifier, reconnaître et expliquer les figures de style dans un texte. Donc pour ça, il faut être capable de différencier les figures d'insistance,
dont le but c'est de souligner l'importance d'un mot ou d'une expression. Les figures d'opposition, qui soulignent un contraste entre des idées pour créer un effet de surprise parfois. Les figures d'analogie qui mettent en valeur la ressemblance entre deux idées pour créer des idées nouvelles souvent ou expliquer de manière imagée. Et enfin, les figures d'amplification qui accentuent l'intensité des sentiments, la beauté ou la laideur d'une réalité. Et les figures d'atténuation qui, elles, adoucissent la brutalité d'une réalité. Donc, vous voyez dans cet extrait de poème, deux figures de style apparaissent, la répétition d'une construction de phrase, ne pas, ne plus, et la répétition d'un mot, personne. Donc, pour rédiger votre réponse, il faut donc introduire votre réponse, évoquer la figure de style en la citant et en la relevant, et aussi en la mettant entre guillemets. Et puis surtout, vous devez expliquer l'utilité de cette figure de style dans le texte. Ensuite, pour analyser une photographie, là, ça va se jouer en 3 étapes importantes. La description, ce qu'on appelle également la dénotation, l'interprétation, c'est-à-dire la connotation, et parfois, on peut vous demander un jugement global sur cette photographie. Voyez la liste de questions que je vous ai mis à droite, ça vous permet d'approfondir votre analyse, mais évidemment, tout ne sera pas forcément utile pour vous. Donc, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est d'être factuel, objectif et neutre dans la description. Vous ne faites que décrire ce que vous voyez. Dans la partie interprétation, là, vous évoquez le message qu'a voulu faire passer le photographe. Et à la fin, vous pouvez dézoomer, prendre du recul sur cette image pour indiquer clairement la volonté du photographe par rapport au sujet. Et enfin, pour analyser un dessin de presse ou un dessin humoristique, c'est un peu la même chose. Vous devez décrire le dessin de manière objective et factuelle. Et puis ensuite, vous interprétez le message qu'a voulu faire passer le dessinateur. Il s'agit donc aussi de décoder, souvent par rapport d'ailleurs à un fait d'actualité. Created using Powtoon.